Il existe des vérités que l'histoire a recouvertes de poussière, comme si elles dérangeaient trop ceux qui contrôlent la spiritualité depuis les hauteurs des institutions. Parmi elles, une vérité revient comme une respiration oubliée. La foi n'a jamais eu besoin d'un bâtiment pour exister. Dans les textes, Jésus ne dit pas « Construisez-moi des temples », mais « Le royaume est en vous ». Cette simple phrase est une fissure dans la vision traditionnelle, une brèche qui laisse passer une lumière trop grande pour être contenue. Imagine un instant les apôtres au 1er siècle. Ils n'ont pas de cathédrale, pas d'autel, pas d'orgue. Ils marchent sur des routes poussiéreuses, se réunissent dans des maisons, pris sous les étoiles. Pourtant c'est là, dans le silence et l'inconfort, que la foi est vivante, vibrante, brûlante. J.J. Benitez aime rappeler que les lieux sacrés n'existent que parce que des hommes y ont cherché Dieu avec intensité. Ce n'est pas la pierre qui crée la présence, c'est le cœur. Quand Jésus dit « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte ». Matthieu 6h6, il n'offre pas un conseil, il révèle un code spirituel. Le divin se manifeste dans l'intimité, dans les espaces sans regard, dans ce territoire intérieur que personne ne voit. Pourtant, combien d'entre nous cherchent encore Dieu au-dessus d'eux, autour d'eux, jamais en eux? Le but n'est pas de dévaloriser l'Église, mais de rappeler ce que les maîtres mystiques ont toujours su, le royaume commence dans le secret. Dans les textes apocryphes, notamment l'évangile de Thomas, cette vérité revient. Si vous amenez ce qui est en vous au dehors, ce que vous avez vous sauvera. C'est une phrase qui trouble, car elle affirme que la force spirituelle n'est pas descendante mais ascendante. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit de l'intérieur. Alors, comment être chrétien sans aller à l'église? Peut-être en redécouvrant la manière dont les premiers disciples vivaient leur foi, dans le souffle, dans le désert, dans le silence, dans l'écoute. Peut-être en comprenant que Dieu n'a pas besoin de murs pour trouver un chemin vers toi. Peut-être en osant croire que ta solitude n'est pas un vide, mais une invitation. Il faut du courage pour remettre en question ce qu'on a toujours appris. Il faut une certaine faim intérieure, un choc dans l'âme, quelque chose qui te murmure, il y a plus, beaucoup plus. Si tu es ici, c'est que tu entends déjà cet appel. Tu veux comprendre. Tu veux sentir. Tu veux toucher cette dimension que les mots ne contiennent pas mais que le cœur reconnaît. Alors ouvre-toi simplement à cette idée, Dieu ne dépend pas de ton déplacement. Il dépend de ton ouverture. Le divin ne t'attend pas dans un lieu, mais dans un état. Un état où tu redeviens vrai, nu, sans masque. Un état où la peur tombe, où le mental cesse, où l'âme peut enfin respirer. Un état où chaque battement de ton cœur devient une prière silencieuse. Et si la foi commençait ici, dans ce moment précis où tu lis ces lignes, loin des bancs, loin des chants, loin des rites? Si tu pouvais rencontrer Dieu non pas dimanche à 10h, mais maintenant, dans cet instant où ton âme s'ouvre comme une page? Le Christ a dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais il n'a jamais dit que ces 2 ou 3 doivent se trouver dans un bâtiment. Peut-être que le premier temple que Dieu a voulu, c'était toi. Et que tu l'as oublié. Pour comprendre comment être chrétien sans aller à l'église, il suffit d'ouvrir les Écritures et de regarder attentivement ce qui s'y trouve, derrière la traduction, derrière la tradition, derrière ce qu'on nous a enseigné. Car la Bible contient des clés cachées, des indications directes qui révèlent que la foi véritable n'a jamais été liée à un lieu physique. Prenons un passage central. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4:24. C'est l'une des déclarations les plus radicales de Jésus. Il prononce ces mots face à la Samaritaine, qui lui demandait sur quelle montagne il fallait adorer Dieu, Jérusalem ou Garizim. Jésus brise les 2 options. Il efface le débat. Il supprime la géographie. Il détruit la localisation du sacré. Il dit en substance, ce n'est ni ici ni là. C'est en toi. Le christianisme moderne préfère parfois l'oublier, mais la première Église n'avait pas d'église. Pendant près de 3 siècles, les croyants se réunissaient dans des maisons, dans les catacombes, dans des lieux improvisés. Pire encore, Paul, dans ses épîtres, insiste sur le fait que le temple réel n'est pas fait de main d'homme. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthians 3:16. Ce verset devrait suffire à renverser toutes les certitudes. Pourtant, il reste souvent lu mais jamais vécu. Les textes apocryphes renforcent cette perspective. Dans l'évangile de Philippe, on lit « Ceux qui disent « Je suis dans le temple » ils se trompent. Car ceux qui sont entrés dans la vérité ont fait de leur cœur un ciel. » Cette phrase résonne avec une puissance étrange, comme si elle réveillait une mémoire ancienne. L'idée que la foi est d'abord une architecture intérieure, une construction invisible, un sanctuaire que personne ne voit mais que Dieu reconnaît immédiatement. Le prophète Ésaïe lui-même, déjà dans l'Ancien Testament, transmet un message qui dépasse la pierre et les murs. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ésaïe 66:1. Il y a dans ces mots une ironie divine.
Une invitation à arrêter de réduire le Créateur à un lieu construit par des créatures. Jésus, dans l'Évangile, n'enseigne pas dans un temple fixe. Il enseigne sur des collines. Il parle depuis une barque. Il cite les lys des champs, les oiseaux du ciel. Il fait de la nature l'Église originelle. Dans les Actes des Apôtres, on lit que les disciples rompaient le pain dans les maisons, et vivaient leur foi dans une fluidité totale, sans centralisation, sans structure imposée. Leur foi ne dépendait pas d'un lieu mais d'une présence. Plus surprenant encore, dans l'Apocalypse, Jean reçoit les visions les plus puissantes de toute la Bible, seul, exilé, isolé, loin de tout temple. Comme si Dieu profitait du silence pour parler plus fort. Et pourtant, malgré cette clarté scripturaire, nous avons appris à croire que la foi avait besoin d'un espace physique pour exister. Nous avons oublié que Jésus cherchait des hommes, pas des bâtiments. Que Dieu cherchait des âmes, pas des structures. Que la présence divine n'est pas liée à un GPS spirituel, mais à un cœur ouvert. Dans cette lecture attentive, une question apparaît avec une intensité qui traverse les siècles. Si les Écritures ne demandent pas d'aller à l'Église pour être chrétien, alors pourquoi avons-nous appris à dépendre d'elle? Il existe plusieurs manières de lire un texte sacré, l'une est littérale, l'autre est mystique. J.J. Benitez le répète souvent, la vérité spirituelle n'est pas dans ce que tu lis, mais dans ce qui t'est révélé entre les lignes. C'est dans ce second espace que naît la compréhension profonde des gestes du Christ, de ses silences, de ses déplacements. Regarde symboliquement la manière dont Jésus agit. Il ne construit rien. Il ne s'installe nulle part. Il marque. Il traverse. Il passe. Le Christ est un mouvement. Un souffle. Un vent qui ne reste jamais prisonnier d'un lieu. Celui qui marche ne bâtit pas de mur. Celui qui enseigne en chemin n'installe pas de structure. Celui qui dit « Suis-moi » n'indique pas une direction fixe mais une dynamique intérieure. La foi chrétienne, sur le plan symbolique, est un chemin, pas un lieu. Le mot « église », dans sa racine grecque ecclésia signifie « assemblée », pas bâtiment. L'architecture est venue plus tard, bien après la mort des apôtres. C'est comme si, au fil des siècles, l'homme avait voulu solidifier ce qui était fluide, figer ce qui était vivant, enfermer ce qui était mouvement. Dans le langage symbolique, chaque élément des évangiles révèle une clé. Lorsque Jésus chasse les marchands du temple, il ne fait pas seulement nettoyer un lieu physique. Il indique que le sacré ne doit pas être compromis, qu'il appartient à l'espace intérieur. Ce geste est un miroir, le temple réel que Jésus purifie, c'est celui du cœur humain. Benitez écrit, le Christ voulait réveiller en l'homme le sanctuaire oublié, celui que personne ne peut souiller sauf lui-même. Le désert, lieu central de l'expérience chrétienne, est un symbole fondamental. C'est là que Jésus rencontre les forces adverses, qu'il affronte ses ombres, qu'il découvre la puissance de son identité divine. Le désert n'a pas de mur, pas de banc, pas d'autel. Et pourtant, c'est là que la révélation se produit. Cela signifie que la présence de Dieu ne dépend pas du confort, mais de la disponibilité intérieure. La montagne, autre lieu symbolique, représente l'élévation de la conscience. Jésus monte pour prier, pour révéler, pour transfigurer. Le sommet n'est pas un temple, c'est un état d'âme. Et quand il redescend, il ramène la lumière avec lui, comme pour indiquer, ce que tu as vu en haut, tu dois maintenant le porter en toi. Même la croix, symbole ultime du christianisme, n'est pas un lieu sacré fixe. C'est un passage, un pont, un seuil. Et lorsque le voile du temple se déchire, ce n'est pas seulement un événement historique, c'est un symbole cosmique. Le sacré n'est plus enfermé dans un lieu précis. Il se répand. Il devient accessible. Il devient intime. Dans cette lecture symbolique, être chrétien sans aller à l'église devient une évidence. Tu es toi-même le temple, ta respiration est ton encens, ta conscience est ton autel, ta transformation est ton offrande. La foi est un espace intérieur vivant. Un lieu qui n'a besoin ni de toi ni de pierre. Un sanctuaire que nul ne peut voir, mais que Dieu reconnaît comme le sien. Il existe un moment où les mots cessent d'être des idées et deviennent des expériences. Un moment où tu ne cherches plus Dieu comme quelque chose d'extérieur, mais comme une présence qui circule à l'intérieur de toi comme une rivière silencieuse. C'est ici que la foi prend sa dimension la plus haute, l'élévation intérieure. Imagine un instant que ton cœur soit une chambre secrète. Une chambre dont la porte s'ouvre seulement lorsque tu cesses de lutter, lorsque tu laisses tomber les masques, lorsque tu oses regarder en toi sans peur. C'est là, dans cette chambre invisible, que la rencontre réelle se produit. Le Christ disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Cette phrase n'a jamais été métaphorique. Elle décrit une réalité énergétique, une vérité spirituelle, une cartographie intérieure. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour entrer dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'entrer en toi. Lorsque tu respires profondément, lorsque tu observes tes pensées comme des nuages, lorsque tu sens une étincelle de paix dans ton ventre, lorsque tu pardonnes,
lorsque tu fais un geste de compassion sans témoin, c'est là que la foi devient réelle. Pas dans la position de ton corps, mais dans l'orientation de ton âme. La prière intérieure, celle qui ne passe pas par la bouche mais par le regard, crée un pont direct avec le divin. Une prière silencieuse a parfois plus de puissance qu'un chant collectif, car elle naît de ta vérité la plus intime. J.J. Benitez écrit quelque part, Dieu entend ce que tu n'oses même pas formuler. Être chrétien sans aller à l'église, c'est reconnaître que le divin te parle dans les détails. Dans ton intuition, dans ta fatigue, dans ton émerveillement, dans tes contradictions. C'est voir Dieu dans le pas que tu fais pour te relever, dans le pardon que tu offres sans être compris, dans la bonté que tu donnes sans être remercié. L'élévation intérieure n'est pas un ciel lointain, c'est un état où ton âme s'aligne avec ce qu'elle sait déjà. Un état où tu deviens lumière pour toi-même, où tu te reconnectes à cette part divine qui attendait depuis des années que tu l'écoutes. Ce chemin n'est pas une fuite du monde mais un retour vers l'essentiel. Un retour vers ce souffle qui te traverse, vers ce silence qui te nourrit, vers cette présence qui te parle. Et lorsque tu parviens à sentir Dieu dans ton propre cœur, alors quelque chose change à jamais. Tu comprends que tu n'as jamais été seul, que le temple n'était pas loin, qu'il était simplement fermé, et qu'il suffisait de tourner la clé.